Salut à tous Sotsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un update. Le dernier update de la chaîne date du 25 mai, donc forcément il y a beaucoup de choses à dire. On va pas perdre de temps, donc on va directement passer au contenu de l'update. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude en description tu peux retrouver plusieurs liens partenaires qui sont avantageux pour toi et pour moi, comme par exemple Nexo où en déposant 100$, alors après un mois tu vas gagner 25$. Alors pour commencer au niveau du marché global, en termes de capitalisation du marché global de la crypto, on est sur 1 160 milliards d'euros. Et au niveau du volume ces dernières 24 heures, on est sur du 83 milliards de dollars, donc soit une augmentation de 8,80 ces dernières 24 heures. Et ensuite on peut passer au Bitcoin qui a enfin terminé sa chute de 9 semaines consécutives en perte. Donc là on peut voir qu'il y a 9 bougies en rouge et qu'on a terminé la dernière semaine, donc la semaine passée on l'a terminé en vert. Et ça c'est quelque chose qui redonne énormément d'espoir pour beaucoup de monde vis-à-vis de leur investissement sur le marché global de la crypto. Et dans un des updates précédents on avait conclu que le Bitcoin était très corrélé avec le marché mondial externe aux crypto, parce que la chute consécutive de 9 semaines, ça n'était pas du tout que le Bitcoin qui était concerné, mais aussi le marché du Nasdaq et de l'S&P 500. Et on avait vu que ces deux marchés faisaient exactement la même chute que le Bitcoin. Et du coup maintenant on peut aller voir les deux marchés. Alors pour commencer on va prendre celui du Nasdaq et on peut voir que il y a eu une chute consécutive, pas de 9 semaines mais de 8 semaines. Et le marché du Nasdaq est remonté une semaine avant le Bitcoin, donc il a clôturé après 8 semaines consécutives en positive. Et ensuite pour le marché du S&P 500, donc le S&P 500 comme d'habitude il suit énormément le marché du Nasdaq. Donc en gros il y a eu pour 8 semaines de chute consécutive et ensuite à la 9e semaine on a eu une bougie haussière. Contrairement au Bitcoin où là la 9e semaine était aussi en négatif, alors que sur le marché du Nasdaq et de l'S&P 500 la 9e semaine est en positive. Et en fait cette toute petite différence elle a fait réagir beaucoup de monde, parce qu'en fait il y a un débat entre ceux qui disent que le Bitcoin est corrélé à 100% aux indices, et de l'autre côté on a ceux qui disent que le Bitcoin est 100% indépendant et que son cours dépend uniquement de lui-même. Et ensuite pour revenir à la capitalisation boursière totale, si on prend le graphique sur un an, il y a pas mal de trucs intéressants à dire. Donc on peut voir qu'ici depuis plus de un mois ça stagne petit à petit, donc forcément c'est un peu comme à peu près sur le marché du Bitcoin. Et ensuite ce qui est assez intéressant c'est que, comme on l'avait dit dans l'un des updates précédents, et en fait pour l'instant on reste toujours au même stade que celui du juillet 2021. Alors juillet 2021, en quoi ça consistait? En fait c'était la période la plus creuse juste avant que ça monte et toucher les 60-65 000 euros. Et en fait ça peut être un très bon signe pour le marché global de la crypto et notamment le Bitcoin, où on pourrait potentiellement être dans le point le plus creux de l'année et ensuite que ça remonte petit à petit jusqu'à toucher son seuil maximum. Et ensuite pour le Fear and Greed, donc aujourd'hui on peut voir qu'on est sur en extrême fear et que c'est sur 17. Ensuite hier on était sur 15 et la semaine passée on était sur 17 aussi. Donc on peut voir que ça varie vraiment entre 17 et 10. Je pense que la semaine passée, on avait vu, on était sur un taux beaucoup plus faible, on était même sur 8, ce qui est quand même extrême. Mais ensuite on peut voir que ça monte petit à petit et que le mois passé on était quand même à 11, donc forcément il y a une petite augmentation, une petite évolution petit à petit, et ça c'est assez cool. Et forcément en fait, parce que pour l'instant le marché global est en train de stagner, il est vraiment à son point mort, et vu que c'est à son point mort, alors il n'y a pas trop d'inquiétude qui s'installe sur le marché, simplement qu'il y a une pause, une sorte de petite récession en ce moment. Et après au niveau de l'analyse technique pour le Bitcoin, la semaine passée on a débuté la semaine à 27 440 euros et elle s'est clôturée à 27 900 euros, ce qui équivaut à une augmentation de 1,5%. Et ce qui fait en sorte que si on prend le marché du Bitcoin en semaine, on peut voir qu'il y a eu la dernière bougie, donc la bougie de la semaine passée en positive, et c'est ça qui explique sa petite augmentation de 1,5%. Mais tant que c'est en bleu, alors ça c'est cool, et ça c'est vraiment le principal. Et maintenant au niveau de l'indicateur RSI, le Bitcoin est toujours extrêmement proche du point de survente, frôlant constamment les 38%. Et ensuite au niveau du graphique journalier, donc si on prend le graphique en daily, on peut voir que les bougies sont très stagnante et très volatile en même temps. C'est dans une période en fait de bear market rally, et j'en ai déjà parlé dans un des updates précédents, et je disais qu'il fallait vraiment faire attention à cette petite période de stagnation où les bougies sont assez contradictoires, c'est-à-dire que les bougies ne vont pas fluctuer énormément mais elles vont être très volatiles sur un très court terme.
Et comme je disais, donc il fallait faire attention parce que on a d'un côté énormément de personnes qui sont persuadées à 100% que le cours va remonter à la hausse jusqu'à ne plus jamais redescendre. Et d'un autre côté, on a beaucoup d'investisseurs qui sont persuadés que c'est justement cette histoire de bear market rally, c'est-à-dire qu'on pense que ça va remonter à la hausse et que le cours va reprendre son cours normal. Mais si ça continue de chuter, alors là, on sera rentré vraiment dans la période où ça va chuter encore très très fort puisqu'il y aura une peur sur le marché et tous les investisseurs qui ont acheté à cette période ici de stagnation, alors ils vont revendre leur position, ce qui va faire en sorte que le cours chute encore plus qu'à la normale. Et c'est pour ça que dans cette période de bear market rally, il faut vraiment rester très vigilant parce que soit ça passe ou soit ça casse, soit ça va monter hyper fort à la hausse, soit ça va chuter très très fort à la baisse. Donc ce que je peux vous faire comme prévention, c'est vraiment d'essayer de rester neutre. Si vous n'êtes pas sur le cours du Bitcoin, sincèrement ça sert à rien de jouer au faux, restez neutre par rapport à ça, mais soyez simplement spectateur du cours pour le moment et non un acteur, parce que être un acteur ça peut être très risqué dans cette période de bear market rally. Et alors là on est sur le graphique de l'Ethereum, j'en ai pas encore parlé énormément dans les updates précédents, mais il y a aussi pas mal de petits trucs intéressants à dire. Alors comme le BTC, si on prend le graphique en hebdomadaire, on peut voir qu'il a pris le même nombre de bougies à la baisse, mis à part que le Bitcoin lui était remonté la semaine passée pour une augmentation de 1,5%, sauf que l'Ethereum lui continue de chuter petit à petit et il n'y a rien de positif pour l'instant depuis 10 semaines consécutives. Et par rapport au RSI, donc comme le Bitcoin, on est toujours en train de frôler les 30-35% en survente pour le graphique hebdomadaire. Alors on était déjà très au courant que ces deux tokens étaient très corrélés, mais je trouve que depuis ces derniers mois, on voit vraiment que c'est hyper visible et qu'ils ont comme un lien parenté. Donc si on prend la comparaison et qu'on va de l'un à l'autre, on peut voir que le graphique se ressemble extrêmement fort. Et ça, je trouve que c'est assez marrant à regarder parce qu'au final, c'est pas du tout les deux mêmes tokens, mais par contre, ils subissent exactement le même choc au niveau du marché global de la crypto. Alors bien que ce récap soit pas très excitant, mis à part pour le BTC, on a enfin une semaine qui s'est terminée en positive. Au niveau des news, il y a pas mal de choses à dire, comme par exemple le jeudi passé où Elon Musk a annoncé qu'il allait devoir réduire ses effectifs de 10% pour Tesla. À la fin de l'année 2021, Tesla comptait pour 100 000 employés, ça veut dire qu'il va licencier 10 000 emplois. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a énormément de préoccupations économiques, alors pas seulement pour les entreprises qui lui appartiennent, mais il a énormément de préoccupations au niveau de l'économie mondiale. Mais il faut quand même savoir que ça ne concerne pas uniquement Tesla, ça concerne toutes les entreprises technologiques du monde entier. C'est pas quelque chose de très médiatisé pour le moment, mais pour le moment, le monde entier subit énormément de licenciements à travers toute la planète. On a aussi par exemple Gemini, la grosse boîte de crypto-monnaie d'exchange, qui réduit ses effectifs aussi de 10%. Alors le PDG, il a fait un petit communiqué pour expliquer la situation, mais je ne vais pas te le lire en complet. Si tu veux, je te l'affiche à l'écran. Alors dans le communiqué, ils disent pas concrètement combien d'employés ils vont licencier, mais c'est certainement plus de 1 millier, qui est un nombre énorme pour Gemini. Et en fait, ce nombre, il semble peu, mais si on va sur la page de LinkedIn de Gemini, on peut voir que la société compte entre 50 et 1000 employés. Donc forcément, il y a beaucoup plus que 1000 employés chez Gemini, ça on est d'accord. Mais ça montre quand même que s'il y a plus de 1000 personnes qui sont licenciées, ça promet une énorme mise à pied au niveau de la société Gemini. Et il faut quand même garder à l'esprit que cette mise à pied se fait en plein dans des marchés cryptographiques baissiers, et où les conditions macroéconomiques sont pas très bonnes depuis quelques mois. Alors Gemini, c'est une grosse société d'exchange, mais si on la compare à d'autres sociétés de crypto, Gemini détient seulement 2% de la part de tout le marché de la crypto. Et en fait, de tels licenciements pour Gemini, ça peut paraître assez logique en soi, parce qu'au vu où se situe actuellement le marché de la crypto, le BTC et l'ETH sont carrément à un point mort, et forcément très peu de personnes achètent et vendent en ce moment, donc forcément ça génère moins de revenus pour les sociétés d'exchange. Et Gemini comparé à d'autres sociétés, c'est une petite société cryptographique. Et donc c'est tout à fait normal qu'économiquement, elles prennent un léger coup sur la gueule. Mais en fait, par rapport à ce que je viens de parler, par rapport au licenciement, dans le marché de la crypto, c'est pas seulement Gemini, mais il y a aussi le géant Coinbase qui décline toutes les offres d'emploi. Et en fait, Coinbase, pour le coup, ils expliquent clairement que dans le cadre actuel du marché de la crypto, ils préfèrent faire une pause d'embauche et attendre un moment où l'avenir sera beaucoup plus prévisible. Et durant cette pause pour Coinbase, il y aura une prise de mesures beaucoup plus stricte quant à tout ce qui concerne l'emploi. Et par rapport aux revenus de Coinbase, il est en chute totale. En un an, Coinbase est passé d'un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars par trimestre jusqu'à passer ce dernier trimestre à
1,17 milliard, ce qui équivaut à une baisse de 27%. Et en un an, son nombre d'utilisateurs actifs est passé de 11,4 millions à 9 millions d'utilisateurs, ce qui équivaut à une perte de presque 20%, ce qui est juste énorme parce que ça s'est fait seulement en un an. Et en fait, si on doit conclure ce petit chapitre sur les licenciements, on peut dire que cette baisse sur le marché des cryptos, c'est pas uniquement une remise en question pour tous les investisseurs, mais c'est aussi une énorme remise en question pour les géants de la crypto-monnaie. Personnellement, le marché de la crypto, je compare ça à un bateau parce que absolument tous les acteurs du monde de la crypto, on est tous dans le même bateau. Donc si le marché coule, alors le bateau coule. Et si le bateau coule, alors il emporte tout le monde avec lui. Et c'est absolument pareil avec le marché de la crypto. Si le marché chute à un point extrême, alors c'est pas seulement nous qui serons impactés, mais surtout les géants sur qui nous, on peut compter pour faire tous nos achats de crypto dans notre quotidien. Et justement par rapport à cette période de licenciement, je suis en train de préparer une grosse vidéo qui parle de tout ça. C'est hyper intéressant parce que c'est un sujet qui va très très loin au niveau de l'économie mondiale et pas seulement de la crypto, mais ça va vraiment très très loin et ça pourrait nous amener à une nouvelle ère de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors c'est la fin de cette update. Si tu l'as aimé, tu peux évidemment la liker et t'abonner à la chaîne. Et comme d'habitude, en description, tu peux retrouver plusieurs liens partenaires, comme par exemple Nexo, où en déposant 100 $, tu vas gagner 25 $ en retour. C'est tout, Tsuki. À très bientôt.